c'est une journée vélo taf aujourd'hui, désolé pour le vent. Là je vais prendre vent de face. Mais ce matin, je voulais vous prouver ce que je disais dans l'épisode 1. C'est-à-dire vous dire, regardez, le lion de Waterloo éclairé. Il n'était pas éclairé. Mais là vous le voyez de jour. D'ici 50 minutes il fera nuit. Et donc profitons du mémorial ici, tant qu'il y est éclairé, enfin il y sera toujours, mais tant qu'il est visible quoi. Parce que de nuit c'est plus compliqué. Bien le bonjour, bienvenue dans ce vlog d'hiver. La suite, je sais plus quel épisode nous sommes, mais je vous ai pas oublié, je ne vous ai pas abandonné. Là vous vous dites, oh le petit salopard, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en vacances, il a profité de ses vacances, il nous a oubliés? Pas du tout, pas du tout. Je n'avais rien à vous montrer, parce que comme vous l'entendez au son de mon doux nez bouché, je sors d'une grippe, voilà. Génial, donc 14 jours de vacances, 10 jours malade. Donc le lendemain de Noël, donc le 26, j'ai commencé à être vachement pas bien. Ça a duré jusque ici, il y a 2-3 jours, ouais, donc 10 jours de grippe. Bien comme il faut, bien sale. Je suis rarement malade, mais là, je l'ai bien senti. Je pense que c'est la décompression du travail, etc. Donc, ceci étant passé, alors je tousse encore un petit peu, j'ai un peu le nez bouché. Voilà, c'est pas la joie encore, je suis pas à 100%, mais je vais mieux, je vais mieux. Autrement, de prévu aujourd'hui, on va quand même faire du sport en rentrant. Actuellement, il est un peu moins de 16 heures. Je vais aller faire mon entraînement après sur Home Trainer. De prévu. Alors, je vais être honnête avec vous, le fait d'avoir été malade pendant 10 jours, j'ai pas su rouler, j'avais de la fièvre et tout, enfin, carnage. Donc, j'ai dû un petit peu revoir mes ambitions de début de saison parce que, vu la configuration de la préparation en ce moment, elle est proche du néant. Alors, c'est pas vrai parce que j'ai quand même fait des kilomètres, j'ai fait de la préparation physique, etc. Mais je veux dire, elle est plus optimale pour être prêt début de saison. Donc j'ai revu mes objectifs avec l'application Thrive. Je vais recommencer une préparation endurance, etc. à partir de aujourd'hui donc. Et rien lâcher. Mais c'est les problèmes de l'hiver. Tu peux tomber malade, tu peux te faire péter par une bagnole, tu peux te blesser. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent repousser une préparation. Et là, on est typiquement dans je suis obligé de repousser la préparation parce que j'ai été quand même vachement malade. Donc, j'ai décidé de pas être à 100% au début de saison parce que ce sera pas possible. C'est déjà dans un mois et demi. C'est le 15 février. C'est dans un mois. On est le 6 janvier, pardon. C'est le 15 février, les premières courses. Donc voilà, on va pas se mettre la pression. J'ai mis mon premier objectif pour mi-mars. Comme ça me laisse vraiment encore 3 mois de préparation complète. Alors, j'ai demandé à Père Noël ceci. Vous avez vu comme je suis organisé ou quoi? Je rentabilise mon temps en attendant dans la voiture en vous parlant. Ceci est un adipomètre, appelé aussi pince à pli cutané. En gros, celle-là je l'ai reçue, c'est la marque Bozira. Vous avez des chiffres en millimètres. L'objectif, en fait, c'est de prendre des mesures à... Attendez, 1, 2, 3... Attendez que je calcule. 1, 2, 3... À 4 endroits différents. Donc, en gros, c'est le pli proche de l'omoplate. Donc, tout à droite, par convention, on calcule à droite. Le biceps, biceps... Purée, j'ai oublié le nom de l'autre devant. Triceps, voilà, biceps, triceps, l'épaule et le pli en fait juste au-dessus de la hanche. Et vous additionnez toutes ces données, plus vous faites une formule mathématique, il en existe plusieurs, et vous avez votre taux de masse grasse. Et en fait, là ici, moi je fais 80 kilos, donc je me suis dit putain, 80 kilos pour un cycliste, c'est beaucoup, mais 80 kilos, ça donne pas vraiment beaucoup d'informations parce que moi je fais 1m73, donc 1m73 pour 80 kilos. Il y a des gens qui font ce poids-là et on voit vraiment qu'ils sont bien portants, quoi. Et moi le truc c'est que quand je me regarde dans la glace, j'ai de la graisse à perdre, mais je veux dire, je suis quand même pas très très épais. Donc avec ça, ça me permet d'avoir une autre clé de lecture pour savoir où j'en suis dans mon poids. Et en fait, je suis à 17% de masse grasse. Donc, il faut savoir qu'entre 10 et 20% pour un homme, c'est athlétique. Donc, je suis plutôt dans la fourchette haute. Mais je suis loin d'être en surpoids ou en tout cas d'être trop gras. Maintenant, on va pas se mentir.
Pour un cycliste, c'est mieux d'être en dessous. Enfin en dessous. C'est mieux d'être entre 10 et 15%. Donc mon but c'est d'être à 15% environ. Donc perdre 2, 3, 4% de masse grasse. Donc j'y travaille là-dessus. Les cyclistes pro, ils sont entre 7 et 10%. Mais c'est pas recommandé pour le commun des mortels. En dessous de 10%, généralement, on dit qu'il faut quand même un suivi très poussé. Ça sert à rien non plus de vouloir faire la course à la maigreur, parce que faut pas oublier que moi, je suis cycliste amateur. Donc voilà, il faut profiter. Alors je range ceci pour vous expliquer. Je vous en avais déjà parlé, mais donc je bosse avec, non. Il n'y a pas de partenariat là-dessus, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai l'application Weight Watchers qui est un système de comptage de points, etc. Et donc, j'encode ce que je mange. Et donc, pour vous faire un petit état des lieux de ce que j'ai mangé aujourd'hui, parce que je voulais pas montrer. Alors, je me suis cuisiné aujourd'hui du konjac sous forme de riz. Le konjac, c'est une plante qui est très peu calorique et qui a plein de bienfaits. Il faut pas en abuser parce qu'autrement, vous allez avoir la chichite. Mais ça a plein de bienfaits. Avec du poulet, du lait de coco light, parce que le lait de coco, c'est quand même bien gras, mais c'est des bonnes graisses quand même. Et j'ai mangé quoi d'autre avec ça? De la pâte de curry vert. Donc voilà, ça c'était le repas de ce midi. Hier, j'ai cuisiné du porc avec du chou-fleur et des patates. Donc voilà, on est vraiment sur des plats bons pour la santé. À partir de demain, ce sera le retour au travail. Demain, grosse journée, vous verrez tout ça. Mais donc, je mangerai au repas chaud de mon école. Je sais pas ce qu'il y a à manger. Mais en tout cas, on essaiera de prendre une assiette pas trop grande. Et au soir, on se fera plaisir. On verra ce qu'on mange. Bon, j'avais beaucoup de choses à vous dire, comme vous le voyez, parce que vu que je vous ai un petit peu abandonné, et voilà, il y a des choses que je vous ai pas expliquées. Donc, je vous explique tout ça. Et alors, vous allez le suivre aussi dans ces vlogs. J'ai repris les étirements. Faut savoir, alors je suis désolé, il y a de la buée parce qu'il y a des changements de température dans la voiture. Les étirements, donc j'essaie de faire des étirements tous les 2 jours et dans l'idéal tous les jours, mais c'est pas toujours simple. Et donc étirement basique, haut du corps, bas du corps, parce que j'avais fait l'expérience il y a maintenant presque 10 ans. Ça commence à faire quand j'étais en junior ou en cadet, je sais plus. J'avais fait une préparation en fait où j'avais intégré des étirements et en intégrant les étirements, je volais. Genre j'étais beaucoup plus fort, forcément, meilleure récupération des muscles, on peut aller plus loin dans l'effort, meilleur pédalage, enfin que des points positifs. Donc forcément, là j'ai repris les étirements. Donc je vais vous montrer tout ça, je vous montrerai un petit peu ma routine d'étirement. Tout ça étant dit et fait, je vous laisse là-dessus. Je vais attendre ma compagne. Ensuite, on va aller chercher une galette des rois. Ça c'est hors taxe. Ça c'est pas bon pour le régime, mais il faut se faire plaisir. Et après, on montera sur le vélo pour notre séance. Et on se retrouve quand on est sur le vélo. À tout à l'heure. Yo, une nouvelle semaine commence aujourd'hui. Toujours enrhumé, comme vous le voyez. Bon, hier, j'ai fait mon entraînement correctement. Donc, 2 heures, 70 km. Ça a été. Franchement, ça a été. Là, aujourd'hui, pas d'entraînement parce que c'est une grosse journée. Là, je suis toute la journée à l'école. Alors, je suis en veste. C'est pas pour le plaisir, Il n'y a pas de chauffage, d'accord? À part ça, ce soir, je donne examen en cours du soir. Et par contre, demain, là, il faudra enchaîner une grosse journée de cours du jour, plus l'entraînement. Ça va être costaud. Et alors, par contre, j'ai une récup, les amis, à chier. Regardez-moi ça. 40% de récup. La variabilité de fréquence cardiaque, 25. Normalement, la mienne, elle se retrouve à 50. Je crois que c'est parce que je suis malade, etc. Donc, c'est l'hécatombe. Donc, voilà. À plus, si je suis vivant. Yo, nous sommes mardi. Après un jour de repos hier, je viens de faire 1h30 de zone 1, zone 2. En réalité, zone 1. Donc si je prends la fréquence cardiaque du jour, ça donne 1h20 entre 0 et 146 battements par minute. C'est ma zone 1. Je peux monter à 200 pulsations max. Et j'ai fait 13 minutes, si on arrondit, de zone 2, c'est-à-dire entre 147 et 162 pulsations. Donc ça nous fait 192 watts de moyenne sur 1h30 et ça nous fait une fréquence cardiaque de 140 avec un max à 156. Donc voilà, un peu rincé, pas physiquement, mais là la tête, je suis cuit entre le fait d'avoir été malade la semaine dernière, plus la reprise du boulot, c'est la fin des vacances. J'ai eu une grosse journée hier, une grosse journée aujourd'hui.
Donc là, je vais aller me reposer, me détendre un petit peu et on se retrouve demain, probablement sous la neige ici en Belgique, pour faire une deuxième séance de home trainer. Vu la météo annoncée cette semaine en début janvier, il va y avoir beaucoup de home trainer à faire. Salut la compagnie. Bon, et vous avez vu comme je vais mieux. Bon, je viens de faire 50 bornes sur Zwift. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, on passe à la suite. Il est déjà 20h10, donc on va à la douche, on va manger, on va s'étirer et on va roupiller. Yo, non, ça va, je vais beaucoup mieux, j'ai juste la voix un peu enrouée, il fait froid, c'est le matin. Bon, aujourd'hui, changement de voiture. Est-ce que j'ai une voiture d'été, une voiture d'hiver? Mais non, c'est une blague, j'ai pris la voiture de ma femme. Parce que la mienne, il n'y a pas de pneus neige. Et vu qu'il a neigé, qu'il y a du verglas, j'ai pris la voiture de ma compagne. Donc voilà. Bon, hier, vous l'avez vu, un petit journée de récup. Hein. Aujourd'hui, demi-journée de travail et puis ensuite du sport avant d'attaquer le week-end. Je suis très content d'avoir passé cette première semaine de reprise en étant en vie. C'était pas gagné vu mon état de forme en début de semaine, mais tout va mieux. Donc je me mets en route pour aller bosser parce qu'il faut gagner sa croûte. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. On se retrouve tout à l'heure. Et ça y est, je suis arrivé en classe. Bon, j'ai reçu une question très légitime à laquelle je vais répondre maintenant. Parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas savoir. La question que j'ai reçue en commentaire YouTube, c'est pourquoi il n'y a plus de vidéos? Ben, parce que je bosse en fait. Non, en fait, la raison, ben, vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai eu la grippe. Et puis, au-delà de ça, parce que là, cette semaine, je suis rentré, j'ai commencé à refaire des vidéos, etc. À tourner, en tout cas. Mais quand il y a des trous comme ça, où il n'y a pas de vidéo, c'est tout simplement parce que YouTube, c'est pas mon métier. C'est une activité complémentaire qui me passionne, mais qui ne me permet pas de gagner ma vie. D'ailleurs, même je paye pour faire des vidéos parce que quand on compte le prix des logiciels de montage, les logiciels pour les miniatures, les images libres qu'il faut acheter, hein, les libres de droit, elles ne sont pas gratuites, hein, il faut payer pour les avoir, pour avoir les droits. Pareil pour les musiques. Donc, en gros, YouTube, c'est une passion qui me coûte de l'argent. Il faudrait que je calcule exactement, mais c'est facilement entre 1000 et 2000 euros juste pour vous faire les vidéos. Après, à ça, évidemment, il faut enlever l'argent que je touche, mais c'est vraiment minime. On parle de quelques dizaines d'euros par mois à certains moments. Donc, évidemment, quand j'ai le choix j'ai un peu de temps entre faire mon job qui me rapporte de l'argent ou faire ma passion, ben, je voudrais bien faire ma passion 100% du temps, mais je peux pas le faire parce que ça me rapporte pas d'argent. Donc, typiquement, ben, il y a des semaines, en fait, où je déborde de boulot. D'ailleurs, c'est ce que je veux montrer à travers cette série. C'est montrer comment je fais pour essayer de m'organiser au mieux et jongler entre ma vie de famille, le sport, YouTube et mes métiers. Ouais, je vais dire mes métiers parce que j'en ai plusieurs. Je donne des cours du jour à temps plein dans une école avec des adolescents. Je donne des cours du soir avec des adultes de 18 à 21h30. Pas tous les soirs, heureusement, mais certains soirs par semaine, parfois 2 fois semaine. Et il n'y a pas juste le fait de donner cours, il y a le fait de faire les corrections, de préparer les interrogations, de préparer les cours, de toujours se mettre à jour, parce qu'on peut penser que l'histoire et la géographie c'est très figé, mais en fait non, il y a pas mal de changements dans le quotidien. Enfin, quotidiennement peut-être pas, mais allez, chaque année il y a des modifications à faire parce qu'il y a des nouvelles découvertes, hein, ça reste quand même une science. Donc voilà, et puis en plus de ça, depuis presque 1 an maintenant, je travaille avec une maison d'édition pour créer des livres, des manuels scolaires. Alors je ne suis pas tout seul à écrire, on est une équipe, mais ça prend aussi pas mal de temps. Donc tout ça, ben, ça fait que ça c'est ce qui me permet vraiment de vivre, de gagner ma croûte. Donc quand je suis épuisé parce que j'ai fait tout ça, vient en deuxième chose ma vie de famille, vient en troisième chose mon entraînement de vélo, et puis avec le temps et l'énergie qui me reste, il y a YouTube. Donc voilà pourquoi il n'y a pas toujours des vidéos. Donc à la question pourquoi il n'y a-t-il pas de vidéos, parfois il y a des longs trous, pas parce que je vous oublie ou pas parce que j'ai pas envie, mais juste parce que j'ai trop de boulot à côté et que il y a des priorités et que YouTube, malheureusement, je peux pas en faire une priorité parce que ça me rapporte pas de sous. Enfin, il faut rester logique.
Moi, j'adorerais pouvoir vivre de YouTube. Hein. Je connais des gens qui vivent de YouTube et c'est hyper bien. Ils peuvent sortir 1, 2 vidéos par semaine, faire des trucs hyper qualitatifs, être présents sur les réseaux sociaux. Moi, malheureusement, je ne possède pas ce temps. Les journées font 24 heures, les amis. Donc voilà, mais c'est quand même une joie de vous retrouver dès que je peux vous faire des vidéos et c'est vraiment un truc que je kiffe. Donc je vous présente mes excuses pour mon manque d'assiduité de ce côté-là, mais j'espère qu'avec ces quelques mots, vous comprenez pourquoi ça se passe comme ça. Aujourd'hui, dans l'entraînement de prévu, comme hier, une petite récup, hein, donc faire 1h30, 2h chill, toujours sur Home Trainer parce que en fait il a neigé, ça fait 2 jours qu'il neige, les routes sont dégagées, mais il y a beaucoup de verglas, donc je vais pas aller prendre le risque de me péter quelque chose. En 2014 ou 2015, quand j'étais junior, je crois que c'était 2015, je suis sorti sur route dans ces conditions-là et j'ai glissé, je me suis pété la main. Je crois que je me suis cassé la main le 1er février, un truc comme ça. Et donc, retour à la compétition seulement en mars. Donc, j'ai pas envie que ça m'arrive. Je préfère faire ça sur Home Trainer. D'ailleurs, j'ai plein de trucs à vous dire sur le Home Trainer parce que j'ai vu passer beaucoup de TikTok, beaucoup de vidéos où les gens étaient très critiques sur le Home Trainer. Et donc, j'ai fait des recherches sur la littérature scientifique actuelle. Il y en a très peu. J'ai dû lire en anglais. Alors, mon niveau d'anglais il est correct, mais pour les mots scientifiques, heureusement qu'il y avait DeepL pour traduire. Donc, j'ai fait des recherches là-dessus pour savoir vraiment, il y a ce que les gens ressentent en faisant du Home Trainer et il y a ce que les gens, il y a la réalité. Et donc, voilà, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Je serais content de vous en parler si ça vous intéresse. Mais en gros, les gens, ce qu'ils disaient sur TikTok, c'est oui, le Home Trainer, c'est mauvais. Donc voilà, on avait déjà eu cette discussion il y a quelques années. Et en fait, c'est pas si mauvais que ça a plein d'avantages, ça a certains inconvénients. Et donc, voilà, dites-moi votre avis sur le Home Trainer. Moi, malheureusement, j'ai pas toujours le choix. Moi aussi, j'aime bien aller rouler dehors. Mais malheureusement, je vis en Belgique. Aujourd'hui, il fait -5, il y a du verglas. Le soleil se couche à 16h30, donc c'est pas facile. Maintenant, si vous habitez en France et qu'il fait 5, 6, 10 degrés, faites-vous plaisir, kiffez, parce que moi aussi je kiffe aller dehors, mais quand c'est pas possible, le Home Trainer est un très bon outil. Le débat est ouvert. Moi, là-dessus, je vous laisse. Je vais prendre un café parce que je commence à travailler dans 12 minutes. Nous sommes le dimanche 12 janvier et aujourd'hui, je vais faire une séance de Home Trainer Endurance Tempo, on va l'appeler comme ça. Donc le dimanche, j'aime bien participer à 15h15 à la course KISS 100. Alors KISS, c'est le nom de l'organisation. Et 100, c'est parce que ce sont des courses qui se situent autour de 100 km. Donc parfois on a 90, parfois on a 120. Aujourd'hui, elle fait 97, 98 km, quelque chose comme ça. Donc 97, 98 km. C'est relativement plat. Il y a quelques bosses à passer, mais ça devrait aller. Et donc, on va conclure la semaine sur cet événement. Donc voilà, l'objectif, il va y avoir beaucoup de parties où je vais être en endurance haute, donc de la zone 2. Et puis il y a certaines parties où ça va accélérer, où là je serai plutôt soit au seuil, soit dans des très courts instants à PMA. Évidemment, tout ça est diffusé en live sur Twitch. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je ne vais pas vous faire de débrief plus long sur la séance qui va venir ici. Vous aurez la rediffusion qui sera sur ma chaîne Le Cycliste Belge VOD comme vidéo on demand. Je mets le lien dans la description. Pour vous expliquer, donc cette semaine j'aurais fait 8 heures de vélo. C'est une semaine de reprise après avoir eu la grippe, donc c'est plutôt bien. À côté de ça, j'aurais travaillé la souplesse. Ça, vous l'avez vu aussi dans ce vlog. Et donc c'est bien, on conclut dimanche. Comme ça, demain, je reprends ma caméra et on est reparti pour une nouvelle semaine. Sur Instagram, n'hésite pas à aller me suivre parce que j'ai mis mon calendrier de début de saison avec les 3 premiers événements. Et donc, voilà, la semaine prochaine, à la place de faire 8 heures, on en fera 10. Et puis, on va monter un petit peu comme ça jusqu'à arriver à un maximum de 12 heures. Parce que c'est le maximum d'heures que j'ai le temps de pratiquer cet hiver. Je n'ai pas beaucoup le temps de faire plus. Donc, comme ça, vous avez toutes les informations entre vos mains. Moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog d'hiver. Ce sera l'épisode 4. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Salut, salut!